Un terrible accident est survenu ce matin sur la VDN. Un contrôle mal manœuvré par le camionneur a occasionné un lourd bilan, un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels. Rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière du fonds Force Covid-19, le garde des Sceaux désapprouve les informations judiciaires par l'argument d'une procédure inappropriée. La famille omarienne a reçu la visite de la coordination des associations de presse du Sénégal. Le marabout Thierno Madani Tall a béni leur doléance pour la libération de Pape Alé Niang, gage d'une paix sociale. Vous écouterez dans cette édition le porte-parole de la famille, Cheikh Omar Sy. CHAN édition 2023, les lions locaux sont porteurs officiels du drapeau national. Hier, ils ont reçu les encouragements de la Fédération sénégalaise de football après 11 années sans participer à cette compétition. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres, un mort atroce est causé par un camion ce matin. L'accident est survenu sur la VDN entre l'autopont Sacré-Cœur et la cité Keur Gorgui. Selon Zik FM, le camionneur aurait pris la fuite après avoir engagé une course folle, enregistrant aussi des dommages matériels, 4 véhicules et une moto Jakarta, plusieurs blessés. Nous y reviendrons pour de plus amples détails dans nos prochaines éditions. Une autre actualité à la une de cette édition, la Cour des comptes n'a pas pour rôle de qualifier les infractions, délits ou crimes économiques des propos du garde des Sceaux désapprouvant la saisine du procureur par des informations judiciaires. Ismaïla Madior Fall relève juste des impairs purs et simples dans la procédure prévue par la loi organique. Explication Basile Mané. Appel remis à l'autorité pour une diligence par la justice. Le rapport de la Cour des comptes fait l'objet d'interprétation. Selon le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, sur les 12 informations judiciaires, il comporterait des inadéquations dans les procédures entreprises par la juridiction. À cet effet, dans l'émission Point de vue de la chaîne nationale, la RTS, le garde des Sceaux rappelle que la Cour de contrôle devrait formuler des observations selon la loi organique déférée devant la Chambre de discipline financière. Cette dernière saisira par la suite le ministre de la Justice s'il s'agit de délits ou de crimes économiques, comme c'est le cas dans le rapport sur la gestion du fonds Force Covid-19. Cette réponse serait une désapprobation de ce qui serait depuis le début des informations judiciaires pour les ministres épinglés comme Mansour Faye d'être traduit devant le procureur de la République. Une issue de cette procédure qui est un cas spécifique ne sera facilitée qu'à travers l'approbation du président de la République. Le rapport de la Cour des comptes sur le fonds Force Covid-19 ont relevé plusieurs irrégularités de surfacturation attestées comme des présumés détournements par les ministères en charge. Et nous irons à présent à Kaolack, une ville propre, un slogan que doit porter tout résident est aussi ancré, tel un héritage dans l'habitude des enfants, car c'est à l'occasion de leur traditionnel arbre de Noël organisé par le maire Serigne Mboup ce week-end qu'il a été conceptualisé. L'éducation, la santé et la propreté de l'habitat seront les objectifs phares en cette année 2023, compte rendu Basile Mané. Noël, une fête pour les enfants, le maire de la ville de Kaolack l'a compris en primant les meilleurs élèves de la ville. 15 000 enfants ont bénéficié des Kids, un événement organisé au cœur de la ville de Kaolack, avait pour thème Kaolack une ville propre, un message compris par les enfants de la ville. Monsieur le maire, je suis vraiment très content de parler au nom de tous les enfants ici présents et même de tous les enfants de Kaolack, pour vous remercier chaleureusement pour tout ce que vous faites pour nous. Papa Serigne Mboup, vous êtes l'ami des enfants. Vous aimez les enfants. Nous aussi, nous vous aimons. Ce que vous faites pour nous, ce n'est pas seulement nous donner des cadeaux, mais aussi rendre la vie plus belle. Actuellement, pour aller à l'école, nous marchons dans des rues propres. Nos écoles sont propres et belles. Avant, mes copains de Dakar se moquaient de moi en me disant « Kaolack est sale, il y a beaucoup de moustiques. » Et j'étais très en colère. Mais quand vous êtes arrivé à la tête de la mairie, personne n'ose dire ça maintenant. Une éducation au civisme et à la citoyenneté portée par les établissements scolaires. Faire de Kaolack l'une des villes les plus propres parmi les 14 régions du Sénégal est l'objectif que s'est fixé la municipalité. Je suis animé de bonheur et de contentement
Les enfants sont l'avenir de demain, comme disait l'autre. Tout à l'heure, quelqu'un a dit Kaolack est devenu propre maintenant. Mais rassurez-vous, d'ici 2023, Kaolack fera partie des régions les plus propres du pays. Inch'Allah. Même les écoles ne sont pas en reste. J'en fais un combat. Il a été arrêté à plus de 7 milliards de francs CFA contre 4 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de 40%. Un budget qui prendra en compte la mise en place d'un système de recouvrement et l'augmentation de l'effectif des collecteurs et des points de collecte. Pour atteindre l'objectif visé, il est prévu aussi un budget pour aider les acteurs de l'éducation pour la construction de salles de classe et d'infrastructures sanitaires. Dans le domaine de la santé, l'équipe municipale envisage des projets ambitieux. Parlons à présent de cette actualité. La coordination des associations de presse du Sénégal ont été reçues par le marabout de la famille omarienne, Thierno Madani Tall, la libération de Pape Alé Niang, qui n'a pas bon point, bon œil à cause de sa diète, et la doléance attribuée de cette audience solennelle devant un refus d'une liberté provisoire ce jour. La médiation, elle, depuis des mois, escompte un succès dans les foyers religieux, suivant le porte-parole Mamadou Thior, président du Coran. Nous avons eu une oreille attentive auprès du Khalif, Thierno Madani Tall. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui nous a bien écoutés par rapport vraiment à la situation que vit notre confrère, qui a entamé une grève de la faim depuis plus de 2 semaines. Et cette grève de la faim impacte sur sa santé. C'est surtout ça notre angoisse. Comment faire arrêter cette grève de la faim-là et par la suite obtenir sa libération. Le Khalif Thierno Madani nous a bien écoutés et vraiment nous nous réjouissons des échanges que nous avons eus. Nous sortons de l'audience rassurée parce que c'est vraiment des voies autorisées. Quand nous ne savons plus où aller, vraiment quand nous allons vers ces chefs religieux, c'est vraiment avec la paix du cœur. La suite, c'est d'abord par rapport à la situation de Pape Alé, parce que les nouvelles qui viennent de l'hôpital principal ne nous rassurent pas. L'irréparable se produit à tout instant, mais nous pensons qu'on peut obtenir très rapidement d'abord qu'il arrête la grève de la faim, parce que c'est ça l'urgence de l'heure, et ensuite, rapidement, qu'il puisse sortir de prison, parce que nous pensons que sa place n'est pas là-bas. Restons toujours dans cette actualité, une démarche des professionnels de l'information est saluée par les hôtes dans le sanctuaire du Marabout. La libération de Pape Alé Niang est une demande qui favoriserait une paix sociale dans l'unité des cœurs. Nous écoutons l'ancien député Cheikh Oumar Sy, il est le représentant de la famille omarienne. Dans la situation actuelle que nous sommes, il faut trouver des solutions. Et le fait que nous puissions recevoir le CAP ici aujourd'hui pour trouver une solution à la sortie de prison de Pape Alé Niang avec son état de santé qui est en train de se dégrader, est pour nous louable. Et c'est dans la norme des choses aussi à chaque fois dans notre cher pays qu'il y a des situations difficiles. Toutes les composantes, que ce soit des politiciens, de la société civile, de la presse, viennent auprès des autorités religieuses coutumières pour leur demander d'intervenir, parce que ce type d'intervention ramène la paix et la cohésion sociale. Dans ce cas de figure, nous sommes tous inquiets par rapport à la santé de Pape Alé Niang. Ils ont rencontré le Khalif qui a prêté une oreille attentive à tout ce qu'ils ont dit. Ils ont longuement aussi discuté de cela et d'autres choses. Et je pense que nous souhaitons, nous espérons qu'une solution louable sortira de cette rencontre-là. Nous avons bon espoir et nous savons aussi que tous les Sénégalais sont aujourd'hui conscients que Pape Alé est dans une situation difficile. Que vous soyez du PS, que vous soyez de l'APR, que vous soyez de PASTEF, que vous soyez de Agir ou de toute autre forme de parti politique, vous êtes membre des familles religieuses. Donc ils ont un devoir moral de pouvoir faire en sorte que la cohésion sociale persiste dans le pays. C'est leur rôle au quotidien. Qu'on le dise ou pas, ils sont conscients du legs qu'on leur a laissé pour que le Sénégal soit un pays de paix, de solidarité. La CAP, dans la même foulée, veut parallèlement exercer une pression et l'appelle à une mobilisation citoyenne demain mercredi à la Maison de la Presse pour demander une libération inconditionnelle et sans délai de leur confrère Pape Alé Niang.
Nous ne pouvons achever cette édition sans parler de cette actualité consacrée à la page sport. Les Lions locaux du Sénégal ont reçu le drapeau national hier des mains du ministre des Sports. Ils prendront part au 7e championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Après 11 ans d'absence, l'équipe nationale essayera de relever le défi majeur qui redéfinira l'histoire du football sénégalais en plein essor. La compétition se tiendra du 14 janvier au 4 février 2023, suivant ce compte rendu signé Basile Mané. Une étape qui rappelle et suscite le sens très élevé du patriotisme par ce drapeau que porteront les Lions des mains de la Fédération sénégalaise de football. Après 11 ans d'absence sur les pelouses des championnats d'Afrique des Nations, les joueurs locaux du Sénégal ont renoué avec celle de la 7e édition en Algérie. Pour des exploits, ils devront conforter pleinement les Lions, car cette compétition continentale qui se tient du 13 janvier au 4 février est la marque distinctive de la gloire du football sénégalais. Hier, le secrétaire général du ministère des Sports, Paul John, bien que la tâche sera non aisée dans ce championnat, a rappelé un impératif sur le défi majeur à relever, malgré tous les obstacles qui dresseront. En ces mots galvanisants, tels que le courage et l'abnégation qui s'accorderont avec tout le soutien et la solidarité du peuple, Yankoba Diattara, ministre des Sports, réitère son attention sans faille à l'équipe locale. Lors de la première édition organisée en 2009, le Sénégal avait terminé à la 4e place et par la suite éliminé en 2011 dès le premier tour. Les Lions sont logés dans le groupe B avec la RDC Congo, la Côte d'Ivoire, avec qui il jouera à l'ouverture, et de Luanda. C'était tout pour cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. D'ici là, passez une excellente soirée.